Bonjour et bienvenue à la prescription avec Dr. Fred Lambert. J'espère que vous allez tous très bien. Cette semaine, un invité que j'avais extrêmement hâte de discuter. Il est très connu dans le milieu évidemment du jeu comme comédien. Mais à chaque fois, j'ai eu le plaisir de le croiser par hasard dans les événements ici et là. C'était quelqu'un que je trouvais qui avait une espèce de personnalité je dirais collante. On a envie de passer du temps avec lui. On a envie de jaser. C'est quelqu'un de sympathique. Et ça faisait très longtemps qu'on s'était pas jasé. Alors, c'est un épisode un peu particulier dans le sens que comme on dit en bon français, we catch up a bit. On essaie de voir où est-ce qu'on est rendu chacun avec nos vies. C'est super le fun. Mais aussi, on échange sur plein de trucs artistiques qu'on aime. Puis aussi, on parle de démarche et tout ça. Donc, bref, c'était vraiment plaisant. Et ça me fait vraiment plaisir de vous présenter le comédien Bruno Marcil. Diplômé de l'option théâtre du collège Lionel Groulx et détenteur d'un baccalauréat en philosophie, Bruno s'est rapidement imposé parmi sa génération d'acteurs. Artiste polyvalent, nous pouvons admirer son talent tant au théâtre et à la télévision qu'au cinéma. À la télévision, il a campé des rôles marquants dans Mémoire vive, 19-2, Bienvenue aux dames, Jean Béliveau, Les Invincibles, Victor Lessard, Épidémie, pour ne nommer que ceux-ci. Il a aussi été de la distribution de La Faille 2 et Sortez-moi de moi. Depuis la dernière année, nous avons pu le voir dans Stat, Haute démolition, Les Perles, Doute raisonnable et Mégantic. Il sera également de la nouvelle série In Memoriam qui est apparue en 2024. Bien connu des amateurs de théâtre, on le retrouve fréquemment sous la direction de Denis Marleau ou encore René Richard Cyr. À l'été 2015, il était à la distribution impressionnante du théâtre du Vieux-Terrebonne dans la pièce Le combat des chefs. Habitué du théâtre du Nouveau Monde, on l'a aussi vu dans des productions marquantes telles que Contretemps, L'Avare, Othello. De 2018 à 2020, il était dans la distribution de la pièce Les Hardings, dans une mise en scène de Alexia Burger. Dernièrement, il a joué dans Alep, Portrait d'une absence, et Abraham Lincoln va au théâtre. Au cinéma, on a pu le voir dans les films C'est pas moi je jure, Duo, Souterrain, Le danger en face et Arlette. Il a aussi fait partie des comédiens de l'émission Plus on est de fou, plus on lit sur les ondes d'ici Radio-Canada Première. Bruno a également bien établi dans le domaine du doublage, des voix publicitaires et de la surimpression vocale. En publicité, ses personnages marquants de technicien pour Vidéotron et du chef cuisinier pour Plaisir gastronomique lui ont gagné l'attachement d'un plus large public. Voici ma conversation avec le comédien Bruno Marcil. Oh yeah. Oh yeah, salut! Ça va? Oui, c'est donc bien beau chez vous. Aussi, c'est beau. Ah, ben oui, un beau local d'enseignement. Mais toi, c'est chez vous, là? T'es à Montréal? Ouais. Nice. Écoute, merci d'accepter cette conversation. Je sais que t'es pas mal occupé. On est pas mal occupé. Mais enfin, on se rejoint. Puis, écoute, j'ai eu beaucoup de plaisir à lire ton dossier, à lire tous les trucs secrets ici et là de ta personne. Mais oui. Le premier qui me sautait dessus, puis je peux pas croire qu'on n'a jamais parlé de ça pour les... Tu sais, on s'est rencontrés quelquefois, on a des amis en commun, puis après, il y a une longue pause qu'on s'est pas vu, là, parce que moi, par la bande de Radio-Can, là, je suis plus là-dedans, mais je savais pas que tu avais étudié en philo. Ouais. Tu le carottes, t'as l'air gêné, tout ça, t'en parles pas trop. Mais c'est quoi qui s'est passé? Je te dirais que je savais pas ce que je voulais faire dans la vie. En fait, je savais que j'étais bon comédien, mais ça m'intéressait pas. Je
trouvais ça superficiel. OK. J'avais besoin de profondeur. T'es allé en chercher, philo, puis après, puis je t'as me dit... suis- Après, t'es allé chercher de la profondeur, puis t'as fait... Tu sais, Bon, des ben là, fois, c'est... on évite d'aller là où on devrait aller, puis on va là où on devrait pas. Fait que ça. Ouais, Ouais. ouais. Puis quand je commence de quoi, en plus, j'ai tendance à le finir. Ah, Fait que ça a pas été facile, je te dirais. J'ai fini ça sur les rotules pas mal. OK, OK. Ouais. Puis après, t'as décidé, autant devenir superficiel. Après tout ça, on va Ouais, revenir... j'ai choisi la superficialité. Ah ouais? Puis ça Ouais, te va ouais. comme un gamin. Non, je me prenais pas pour de la merde à l'époque. Ah ouais? Ouais, mais je pense que c'est aussi une façon de se protéger. C'est souvent comme ça Mais, qu'on. aussi, c'est drôle, ça, pas se prendre pour de la merde. En même temps, n'importe qui dans artiste doit un peu quelque part pas se faire prendre pour un excrément. Parce que sinon, tu sais, monter sur scène, il y a une certaine confiance qui doit être soit innée, soit deuxième nature, ou soit travaillée. Oui, oui, tout à fait. Tout à fait. Il y en a qui l'ont inné. Moi, je te dirais qu'il y a un côté de moi qui l'avait, puis en même temps, il y a une grande insécurité profonde. C'est souvent le cas, d'ailleurs. C'est souvent le mix des deux, des gens qui ont grosse confiance, puis en même temps, une grande insécurité. Fait qu'il y avait un beau mix de tout ça. Mais la philo a comme exacerbé le côté je suis pas bien dans moi-même. Ouais. C'est Et correct. le théâtre est venu me guérir un peu. Guérir un peu. Et aujourd'hui, justement, l'espèce d'anxiété, est-ce qu'elle était plus évaporée avec le temps, avec l'expérience? Et on va vite dans le vif, hein? On y va. Hey, comment ça va? Ça va bien, ça? Bonne question. Je travaille fort là-dessus. Ouais. Je pense que oui. Je pense que les dernières années ont été riches en projet? En introspection et en travail sur soi. Là. Ouais. T'as quand même une bonne histoire, je trouve, de réussite et de chemin assez, je vais pas dire improbable, mais originaux, tu sais. Évidemment, je vais être obligé d'aller de parler de ça parce que, honnêtement, puis là, tu vas peut-être rire de moi, mais parce que je t'ai vu au théâtre, puis je t'ai vu faire plein d'affaires à travers les années. Moi, c'était oublié, plaisir gastronomique. Moi, ça n'existe plus quand je te regarde, tu comprends? Ouais. C'est comme enterré, ainsi que Vidéotron, mon gars, le technicien de Vidéotron, il est oublié depuis belle lurette. Faut dire aussi que j'ai plus le câble depuis longtemps. Quand c'est apparu tout ça, j'avais encore la télévision un peu, puis je regardais un peu. Puis ça fait plus partie de moi. Moi, j'étais curieux de savoir... T'es pas le seul. Là. Non, je suis pas le seul, mais parce que toi, tu as vécu cette affaire de buzz-là, ça t'a évidemment aidé ta carrière à avoir une image, les gens pouvaient savoir t'étais qui, tout ça. Les gens devaient te reconnaître dans la rue et tout. Oui, quand est-ce que... Tu te souviens-tu du moment que ça a arrêté? Que ça a arrêté. Tu sais, l'affaire de te reconnaître, de t'identifier à ça, comme un peu comme moi. C'est très drôle, parce que hier, j'étais avec mon père, j'étais allé dîner avec mon père, puis il y a des gens qui me disaient bonjour, qui m'ont pris en photo, puis tout ça. Mon père était quand même, mais tu sais, c'est pas lourd. Mais c'était pas à cause de ça. Ce qui est très drôle, là, c'est à cause de Stat en ce moment, parce que je suis très présent dans Stat. Je dis, ce qui est très drôle, c'est que Stat va finir genre au printemps. Mm-hmm. Et à la fin de l'été, il n'y a plus personne qui m'écoeure. les gens ils regardent plus Stat pendant l'été. Fait que tout d'un coup, je suis beaucoup moins. Ils vont me reconnaître un peu, mais c'est pas comme... c'est pas un événement. Là. Tandis qu'en ce moment, là, je suis tous les soirs dans leur télé. Ils me voient plus que leur frère. Fait que là, ils me parlent puis ils me prennent en photo, mais ça s'épuise assez rapidement. C'est quelque chose qui reste pas si longtemps. Je pense plus tu accumules de rôles, plus il y a comme quelque chose d'autre qui s'installe à la longue. Là, je commence à faire partie de l'univers culturel. Je te fasse qu'on reconnaît. Ouais. Mais, avec différentes facettes aussi, là, différents rôles que tu as eus, justement. Mais c'est très drôle, parce que tu parles de plaisir gastronomique puis Vidéotron. Il y a plein de facteurs très, très drôles là-dedans, du genre... dans le temps, quand c'est sorti, parce que c'est sorti, j'ai commencé par plaisir gastronomique, puis peu de temps après, je suis devenu le porte-parole aussi de Vidéotron.
à Montréal, tout le monde me parlait de plaisir gastronomique. En région, tout le monde me parlait de Vidéotron. T'es sérieux? Ouais. C'est très drôle. Il y avait un clivage très clair. T'étais-tu capable d'expliquer pourquoi? La facture de plaisir gastronomique plaisait beaucoup aux gens qui sont habitués à un langage artistique plus niché, plus les gens de théâtre, tu sais, comme moi, c'est quand même très drôle parce que Denis Marleau, que je ne connaissais pas, cherchait quelqu'un pour jouer dans Othello et Christiane Pasquier lui dit engage Bruno Marcil, rencontre Bruno Marcil, tu vas l'adorer. Et là, il fait est-ce que je l'ai vu quelque part? Elle fait ben, c'est lui qui fait plaisir gastronomique. Je l'adore déjà, je le veux dans mon show. Le gars, ben ouais, le gars, puis après ça, j'ai joué dans 7 shows avec Denis, tu sais, par plaisir gastronomique. Mais Vidéotron, ça, lui, il n'aurait pas accroché pantoute, tu sais. Oh ouais. Alors qu'en région, plaisir gastronomique, des fois, le monde faisait c'est donc ben cheap. Oh oui. Alors que c'était volontairement cheap. Il y avait toute une facture, un peu les appendices avant l'heure. Là. Ah, mais je trouve tu mets exactement le doigt là-dessus, en plus, je trouve. C'était ça. Oh, ouais. Il y avait quelque chose de ça, oui. Fait que c'était très drôle. Ça, tu signais pas la direction artistique de ça? Non, mais je suis arrivé avec le personnage et le costume et le look. C'est ça. Fait qu'ils ont changé le look du show au complet. Le look du show pour justement arranger ça. Ma cuisine. T'as-tu une cote pour ça? Ouais, une pas pire cote? Non, je te dirais que non, ça n'a pas été la manne que ça aurait pu être. Parce que tu sais, souvent. Parce que je sais qu'ils en ont vendu du poulet et du canard. Mais ça, c'est sûr. Même le président, il était comme, ça n'a pas de bon sens, parce qu'il voyait bien un chiffre, mais c'est pas lui qui m'a engagé, c'est la compagnie de pub, c'est la boîte de pub. Ah, OK. Il était comme, ouais, il y a quelque chose là-dedans qui, lui, il savait combien il payait à la boîte de pub. Ouais. Il voyait combien il me payait, puis lui-même, il était comme, bizarre. Il y a un petit déséquilibre là-dedans. Mais moi, j'avais des histoires il y a longtemps, là. Quand, mettons, 2003, 2004, des amis comédiens, des belles personnes physiquement qui attrapaient des pubs, puis qui me racontaient que, tu sais, avec une pub, dans ce temps-là, je sais pas si ça a changé, avec une pub, ça payait son année, tu sais, pour son appart, puis ses affaires, tu sais, c'était comme... À boire, il vivait pas fort. ouais, non, mais je veux dire, peut-être que les tarifs, puis tout... Non, mais lui, il me disait, c'était des sommes assez pas pires, en fait. Puis, mettons, on parlait d'une pub, puis là, on m'avait déjà dit, tu sais, ça dépend, il y avait des quotas pour des pubs, il y avait des certaines pubs que, tu sais, si ça jouait à tant de fois, ben là, il recevait encore plus un plus gros montant. Si elle est renouvelée, genre 3 fois dans l'année, ben là, faire son année, là, on va pas là. C'est plus ça. À part s'il est dans une pub de Nike qui passe partout dans le monde, là. Ouais, c'est ça. OK. Mais sûrement qu'il y avait une époque où ça... bien payé, là, au sens où je m'en plains pas, là. Non. Je sais l'impact qu'a eu cette campagne-là. Ouais. Mais ça a eu un impact. L'impact, je l'aime bien, l'impact que Denis Marleau fait juste « Ah oui, je l'adore, on y va ». Ça, c'est quand même pas pire. Oui, puis quand j'ai passé l'audition pour faire Vidéotron parce qu'il était comme Bruno, viens avec une proposition à toi puis j'avais été très éclaté, mais c'était beaucoup trop éclaté pour le client. OK. C'était quoi, tu t'en souviens-tu? Je m'étais inspiré à la fois de Stephen Harper. OK. Et dans le look, j'avais trouvé un look que je trouvais que je ressemblais en fait à un Russe qui débarque à Montréal, qui est sûr qu'il est super à la mode, mais il est encore années 80 dans son... OK, ouais, dans ce qui... de veston beige à épaulettes en lycra. J'avais tout un look assez dégueulasse, puis je m'inspirais de la langue de Stephen Harper. Avec l'accent? Ah ouais. Quand il parlait en français, je le parlais un peu comme ça. C'était bien craqué. Mais évidemment, suite à l'audition, il me fait comme hey, ça c'est sûr, ça se peut pas, le client voudra pas ça. Ça faisait 3 rondes d'audition qu'il faisait pour Vidéotron, puis ils trouvaient pas leur porte-parole. Fais-moi là juste straight, là. J'y fais. Et il fait ah ben tabarnak, on l'a. Ah ouais, de même. Juste comme. Sur place. Et là, je suis devant, je suis comme.
Puis tu sais, avant ça, là, honnêtement, je roulais pas comme acteur. Là. Ça allait pas. Là. Ah J'ai ouais. passé 2 années à... J'ai fait un show avec Dominique Champagne au théâtre. Ça a été écœurant, mais à part de ça, pas grand-chose. Puis je faisais des lectures publiques, puis je n'arrachais. Tu te demandes si T'as bien fait. tu t'es Ouais. pas compté de la bébine. Là. Et là, back à back, plaisir gastronomique, puis eux autres qui me font on l'a, hey wow. Tout Mais d'un coup, il là, regarde ma feuille et puis il fait c'est toi le gars de plaisir gastronomique? Je fais ouais. Ah, tabarnak, ça marchera pas. Ah En ouais. même audition, le même jour. Et une semaine plus tard, ils ont appelé mon agente en disant s'il est prêt à lâcher plaisir gastronomique, on le prend comme porte-parole. Oh shit. Et moi, il y avait un côté où j'étais beaucoup trop de fun à faire plaisir gastronomique, beaucoup trop. J'ai fait non. Moi, je fais pas ça. Mais pourtant, Vidéotron, je savais que c'était beaucoup, beaucoup plus de pubs, Ben oui. d'imprimés, c'était beaucoup plus d'argent. Mais j'ai dit non, j'ai fait. Par contre, je suis prêt à ne pas faire d'autres pubs. On s'entend que ça suffisait. Fait que j'ai fait non, je m'engage à pas faire d'autres pubs, mais on fait les deux en même temps, sinon je lâche pas plaisir. Puis ils ont fait OK, mais. Wow. C'était une Ouais, bonne luck, ça. Oui, oui, vraiment, ça, c'était des années. Puis Ça ça, fait c'est. du bien. Puis allons-y, t'as dit 2 ans avant, t'en arrachais. 3 ans avant, t'avais fini l'école de théâtre? J'ai fini en 99. OK. Puis Puis, d'après moi, plaisir gastronomique, c'est rentré en 2002-2003, ouais. puis Peut-être le, 2004, je sais plus. quelque chose de même. Là, t'étais plus vieux parce que si t'avais fait un bac en philo avant, Ouais, je suis sorti à 27 ans, moi. t'es sorti à 27 ans, shit. Ouais. C'est tard, ça. Ben, pour les écoles de théâtre, oui, j'avais des flots avec moi dans ma classe, mais ça, c'est du. Je pense pas la Maranie, c'est la même affaire qui est arrivée aussi. J'ai parlé l'autre fois, puis il est arrivé, il a fini tard. On est quelques-uns, il y en a quelques-uns. Puis, tu sais, c'est une richesse aussi. Si tu as fait d'autres choses avant, t'es plus chargé de trucs. Ouais, t'es un peu plus chargé, t'as moins. Qui était de ta cohorte qu'on connaît? Hélène Bourgeois-Leclerc, OK. ma chum Hélène, dans ceux qu'on connaît, Geneviève Néron. OK. Geneviève. Ouais, Geneviève. Super. Martin Laroche. OK, quand même du monde le fun. Oui, oui, une super classe. Oui. Excellent. Il y a quelque chose, il y a du monde, je pense que pas mal de monde le savent. T'es musicien. J'étais. Ah, OK, là, on y va au passé, là. Moi, oui. Mais pourtant, pourtant, t'étais... Très assumé. Très assumé. On va analyser ça un peu quand même parce que moi, je me rappelle. Musicien, je trouve même, j'oserais pas dire que j'étais musicien. OK, je vais aller encore plus rough. Auteur, compositeur, interprète. C'est ça que t'étais? Ouais, plus que musicien, en tout cas, parce que je suis vraiment autodidacte. Mais t'avais des amis musiciens. Oui, beaucoup. Qui embarquaient puis qui t'ont forgé. T'as même fait pas mal d'affaires. T'as fait comme pas. Oui, ça a roulé. Il y a eu un bout où j'étais autant musicien que j'étais comédien. Ben oui, c'est ça. Puis là, je me posais la question, en fait, je me disais, il me semble que ça fait longtemps qu'il n'est pas sorti. C'est quoi la dernière affaire que tu as sorti en musique? Avec Philippe Brault, on a fait un album il y a quelques années. En 2019, j'ai sorti, mais ça faisait 3 ans qu'on travaillait dessus. OK. À temps perdu. On avait fait ça vraiment, notre deal, c'était dans le plaisir, juste nous deux. Une toune par jour qu'on se voit, on en profite pour passer un bon moment ensemble. Puis, le but, c'était de me faire plaisir, de faire l'album comme j'avais envie de le faire, sans attente. Puis c'est ce qui a été fait. Puis après ça, ça a fini là. Fini là. L'album a roulé, il y a eu une vie en plus. Ben oui, c'est ça. Il a roulé, mais... mais là, t'écris plus. Non. Non. Je gratte de temps en temps juste pour le fun, mais non. Qu'est-ce qui t'a arrêté? Parce que je me souviens que quand on se voyait dans des parties ou peu importe, on parlait de muse, puis là, tu parlais, ouais, j'écris, puis là, ça avait l'air... ça avait pas l'air d'un stress. Au contraire, t'avais l'air full inspiré, full dedans, tout ça. C'était quelque chose qui... Mon fun était d'écrire. OK. Le rapport à moi tout seul, avec ma guitare ou mon piano, à écrire des tunes, c'était des moments de grâce par moment. Ouais. Des grands moments très forts. Puis plus
plus j'ouvrais ça vers le public, plus je perdais mon fun. Pourquoi? Toutes les étapes après. Je trouvais ça très dur en musique parce que je trouve que le public n'est pas très intéressé par la musique, il n'est pas très intéressé par ce qui se crée en musique. Ce qui fait que tu as toujours l'impression de quêter de l'attention. C'était le feeling que j'avais beaucoup. Tu veux dire, quêter de l'attention quand tu es sur scène, là, en train de faire, bon, voici mes chansons. À aller à la radio pour lancer ton album, puis qu'ils peuvent pas faire jouer ton album parce que t'es pas dans leur banque de tunes. Beaucoup d'enrobage, mais pas vraiment. Puis tu t'en vas. Je me souviens, on avait été faire un show. Dans le temps, il y avait tous les garçons, toutes les filles. Mon Dieu, genre. C'est vrai. J'avais été une couple de fois faire des shows. Il y a une fois, je suis allé à Baie-Saint-Paul, genre avec... il y avait qui? Il y avait Luc de la Rochelière, il y avait Jérôme Minière, je pense. OK. Alexandre Béliard. On était 5. Tout à date, il y a que des super bons noms, tu nommes, là? Tout du monde de talent, du monde généreux. On s'en va, on ramasse notre stock, on s'en va dans une vanne, on descend à Baie-Saint-Paul. On se prépare, soundcheck, et il y a 15 personnes dans la salle qui sont contents d'être sortis ce soir. Là. Mais tu sais, concrètement, là, moi, ça m'a déprimé, ces affaires-là. Là. OK. D'avoir l'impression que le souhait était quand même de jouer ma musique puis qu'on vienne pour écouter ma musique. Et là, tu as l'impression de quêter de l'attention, d'aller chercher une personne à la fois. L'autre. Ouais. Puis c'est que tu parles, puis tu sais, ma musique était pas... c'était très intime ce que j'écrivais, surtout le dernier disque, mais même dans le temps, même si c'était un peu pop, c'était pas de la pop très sucrée, mais même si c'était un peu pop, c'était très intime, c'était très... intime, mais bref. Fait que d'essayer de convaincre du monde de t'écouter quand, en plus, t'as l'impression de mettre tes tripes à la table. Ouais, ça peut être... Mais j'ai envie de presque dire que c'est la même chose avec le théâtre par moment, parce que tu sais, les théâtres en arrachent aussi, là, c'est pas tout le temps plein, puis là, tu vois, j'étais voir des pièces dernièrement, puis... Ouais, mais je joue un personnage. Ah ouais. Puis, oui, les salles sont quand même pas pire pleines au théâtre, là, comparé à certaines affaires de musique. Ouais, ça dépend quelle musique, là, mais ouais, je suis d'accord. Ouais. Mais quand même, tu sais, j'ai déjà vu des shows que et ça se démène sur la scène, tu sais, ça a comme pas de bon sens, tu sais. Puis les gens sont comme, non. Bon, tu sais, en ce moment, c'est crié partout, là, dans les médias, tu sais, les arts en arrachent, les gens sortent moins, tout ça. Mais là, je viens de comprendre ce que tu veux dire. Quand c'est toi qui écris, c'est ta musique à toi, que tu chantes. En avant, puis en plus, il faut que tu convainques le monde. Puis concrètement, il y a un côté que mon rapport à la musique a été très thérapeutique. Okay. C'était un rapport vraiment de besoin d'exprimer une souffrance ou une détresse. Okay. C'était beaucoup là que je passais des trucs que je ne sortais pas ailleurs. Wow! Et à un moment donné, c'était à se questionner, est-ce que c'était pour moi que je le faisais ou... Mais bref, pour ça, je pense qu'il y a un côté où je l'ai fait. Puis là, t'es guéri. Oui, c'est formidable. Hein? T'as fait ton album. Le dernier est sorti, t'as fait, c'est réglé. Maintenant, on passe à autre chose. Ben oui. Donc là, t'es-tu en train de me dire que tu cours des marathons, puis t'as embarqué dans un autre trip? Non, parce que tu tiens avec Philippe Brault. On t'a nommé Philippe Brault qui... Je le vois pas souvent, Phil. On est supposé de savoir. Là. OK. Vous êtes des amis de... On irait peut-être voir Run the Jewels qui vient de tomber en vente. Ouais, attends, c'est avec qui? Avec Wu-Tang, là, qui viennent leur tournée d'adieu? Je pense que ça. Il me semble que oui. Il me semble que c'est ça qui les deux teams ensemble à Place Belle. Ça tombait ensemble ce matin à Place Belle, puis ça a tombé en vente ce matin à Place Belle. Puis les billets dans le fond pit à 150$, là. T'as comme fait, je trippe pas tant sur Run the Jewels, on va se calmer. ça, j'avoue, c'est rendu cher en tabarou. OK, allons. Correctement assis, c'était 500$. Hey. OK, jouons le jeu. 500$. Tu l'as, puis tu peux te faire vraiment plaisir. Lequel que tu te payes? Qui tu vas voir?
à ce prix-là. Récemment, j'avais vu qu'il y avait Sting. Ah ouais, Sting, t'irais là pour 500? Tu sais, je suis bien assis, Sting. Ouais, ça se passe. Moi, Englishman in New York, là. Ouais, ça se passe. Ça me rentre dans le cœur direct. Moi, on dirait que là, avec le temps, là, ça va vite, là. Puis là, beaucoup sont en train de mourir. Là, j'ai toute une to-do list de vieux bands, de vieilles personnes que je veux dire, j'aurais dû les voir, là. Je suis ben épais. Elton John, lui, je suis comme, ça m'intéresse moins de le voir. Ah, ouais. Ben, Paul McCartney, tu vois, moi, ça, je l'ai jamais fait, je l'ai jamais vu. Ça, j'aimerais ça. Ben oui. Paul, c'est le plus grand, selon moi. Puis là, entre autres, il est en train de peut-être d'annoncer une dernière. Donc, ça, je fais, Puis Tom Waits. Moi, je pense pas mal ça. Ben oui, mais Tom, il en fait pas de show. Ben, il en fait, sauf qu'il les annonce une journée avant, puis c'est dans un bled dans le Michigan. Bon, là, tu fais, tu peux pas... J'ai déjà écrit à sa compagnie de disques en disant, envoyez ça à Tom. C'était comme, t'es pas venu à Montréal depuis, je pense, 89. 1989 à demain. Dégueu. Je dis, là, on t'attend. Puis si tu veux, tu peux dormir à la maison. Mais écoute, l'affaire, là, c'est que, mettons, il vient. J'ai pensé beaucoup à ça. Mettons, il vient. Tu le mets où, man? Quelle salle tu fais ça? Parce que, pas de Centre Bell, il fait pas une affaire de même. Après, peut-être le Saint-Denis, peut-être le Métropolis. Excusez, moi, je l'appelle encore le Métropolis. Oui, je comprends. Moi, d'après moi, il veut même pas être gros dans des grosses salles de même. Il aurait peut-être fait le Divan Orange dans le temps, tu sais. Ouais. D'ailleurs, Divan Orange, que j'avais vu son guitariste qui était venu, Marc Ribot. Ben oui, Marc Ribot. Il était venu. Les Dogs. Marc Ribot ouais, ça sonne un peu... Ceramic Dogs, c'est ça. Ah, OK, non, moi, je pense que c'est ça. Une autre affaire? C'est très band sud, là, ça. Marc Ribot and the... Ah oui, il y avait une connotation... comme cubain, là, un peu. Ouais. Puis là, ça va me gosser de bord. Je vais aller le checker tout de suite pendant que je te parle. Ah ouais, t'as vu Marc Ribot live, toi? Ouais, c'était Puis écoute, j'avais des bases quand même. J'étais allé le voir après, puis j'avais mon petit CD... Los Cubanos Postizos. Ouais. Il était venu, mais moi, c'était avec Ceramic Dog, son trio qui était venu. Okay. Puis à la fin, j'étais allé porter mon petit disque de musique du monde avec mon band. Il a dû jeter ça la minute après. Il était, thank you very much. J'étais, bon, OK. En tout cas, merci à mon tour de vous donner un cadeau. Là, j'étais, des fois, tu sais. Gros talent, ça. C'est quoi la péniaiserie t'as faite, toi, en avoir quelqu'un de connu que t'aimais bien? Hey boy. Je sais pas. T'as jamais demandé un autographe à quelqu'un? Non. Je me souviens de capoter. C'était drôle. J'étais comme starstruck, mais comment elle s'appelle, Sti? Je me souviens même plus de son nom. Voyons. Une chanteuse, auteure-compositrice scandinave. Scandinave? OK. Ouais. Je me souviens. Assez connue? Très connue. OK. En Europe, elle fait des 10 000 places en montant. Là. OK. Non, Scandinave, check-moi bien. Scandinave. c'est quel genre? C'est très auteur-compositeur, guitare. Comment ça s'appelle, donc? Singer. Check-moi. Il va y avoir une liste qui va apparaître devant moi. Licky Lee? Non. Robin, Sigrid, Mo. Tu vas pas mettre ça dans ton podcast, là. On va passer du temps. Non, mais gars, on peut arrêter tout de suite. Moi, je sais Anne pas. Brun. Anne Brun. Voilà, parfait. Anne Brun. Anne Brun. Ah oui, je sais qui. Anne Brun. Donc, on s'est ramassé avec ma blonde dans le temps à Boston. OK. Non, je sais plus. OK. Aux États. Et elle jouait dans une toute petite salle. OK. Et le monde ne savait pas ce qu'il venait voir, tu sais. Puis moi, je suis là, puis nous, on l'écoute depuis un bout, puis elle est vraiment bonne. OK. Et je savais qu'en Europe, tu sais, c'était la grosse affaire, là. Fait que après, j'ai été à voir, puis je me ramasse avec... on se ramasse avec... à prendre un verre après. Puis c'était une des fois où, absurdement, j'étais le plus starstruck. Fred Fortin aussi,
Mais Fred Pellerin, ce qui est pas pire avec lui, c'est... Fortin. Fred Fortin, il est intimidant, tu sais. Il est comme une espèce de d'aura weird, sage, que t'es comme, j'ai pas envie de le déranger. Ouais, puis avec raison. Puis j'admire toute sa position artistique dans l'univers artistique. Je le trouve formidable. C'est quoi l'affaire? J'aime le suivre depuis toujours. Fait que lui aussi me... C'est quoi l'affaire la plus weird qu'un fan a faite pour toi? Je sais pas. Tu retiens pas ça, cette affaire-là? Ah, t'es une bonne personne quand même. C'est bien ça. Je sais pas trop. Mais dans les shows, toi, les shows les plus hot, parce que tantôt, tu disais dans ceux qui sont morts ou qui vont mourir, j'ai quand même, récemment, on m'a demandé d'aller faire quelque chose que j'ai pas fait finalement, mais c'était lié à la musique, puis il y a un moment donné, il fallait identifier tout ce que j'ai vu. J'ai quand même vu du monde assez... J'ai vu Ray Charles. T'as vu Ray Charles? Ray Charles, Aretha Franklin... J'ai vu B.B. King. Aretha, je l'ai vu, moi. Ça aussi. Toi aussi, c'était pas super bon, ceci dit. Ouais, ben moi, c'était comme weird un peu. À Montréal, c'était la graduation de maîtrise de ma sœur à New Haven, dans le Connecticut. Puis c'est elle qui recevait le doctorat honorifique. Ben, elle avait comme une performance, puis elle était là. Bon, okay. C'est elle qui a remis le diplôme à ma sœur pour sa maîtrise. Ce qui est sauté un peu, là. C'était un peu sauté. Mais c'est ça, à Montréal, ouais, je me souviens que ça avait été un peu assez... C'était pas très bon. OK, Ray Charles, quoi d'autre? Quoi d'autre? Charles... Il y a eu une journée, j'ai vu Charles... Ça, il y a des grandes journées de show, là. Il y a des... Au Franco, il y a une année, j'ai vu Charles Trenet, Mano Solo, qui allait mourir 2 jours plus tard. On était tous sûrs qu'il allait mourir d'en face. Il a perdu une dent pendant qu'il chantait. Excuse-moi, c'est pas drôle. À la fin, son rappel, tu avais le spectrum au complet c'était pas pleurer, on était tous lessivés de larmes. Ah ouais. C'était son dernier show, officiellement. Lui, c'était sûr, là, il disait lui-même, là, c'est fini, il meurt et il a embarqué sa trithérapie pas longtemps après. Il y a eu un souffle de 10 ans après ça. T'sais. Et le soir, je me ramasse à Jean Leloup après ça. Qui en plus est venu parano à mi-show. C'était une journée qui n'avait pas de bon sens. Une journée chargée. Là. Chargée. Il y en a une autre comme ça à Essonne, en banlieue de Paris, où j'ai vu back-à-back Yann Tiersen, Jean-Louis Murat, Alain Bachung, L'Imprudence, qui est un de mes albums préférés à vie. Et ça finit avec Gotham Project. Et je te jure, le moment où il y a eu le plus de monde dans la salle, on était peut-être 500. À la fin, Gotham Project, on était genre 50. C'était une immense arena. On est genre 50. Je pouvais courir devant le stage. Mais voyons! Assis à terre, je mangeais des frites puis des moules. Je regardais tout ça. Puis ça, c'était un festival? Un festival à Essonne que genre la ville a commandité puis que ça n'a pas levé. Apparemment. C'était cœur. Mais ça, c'est le best. Jean-Louis Murat a fait 4 tunes puis il nous a tout envoyé chier puis il a lancé sa guitare. Ah, parfait, ça. Mais Bachung était très content. Il pouvait tester son show. Fait qu'il a été à fond. Et j'étais le seul prêt. On était 250 à voir L'Imprudence live, qui est un album extraordinaire. Mais ouais. Mais t'es un gars de show, t'aimes ça aller voir des shows? J'aimais beaucoup ça. OK. Un peu moins. Bon, il s'est abonné à Netflix, puis il aime bien ça. Non, il fait... Non, je fais d'autres choses. Qu'est-ce que tu fais, man? Parce que là, tu vois plus des shows, t'écris plus des tunes. Je travaille beaucoup, je dois le dire aussi. Bon, voilà. Depuis quelque temps, je travaille. Je me suis mis à poterie, mais là, j'en fais moins de ce temps-là. J'ai fait de la poterie pendant OK. un an et demi, mais là, j'en fais de temps en temps. Qu'est-ce qui t'a amené à la poterie? Changement de vie. OK. J'ai décidé de calmer les nerfs, arrêter de boire, me mettre à la poterie. OK. T'as arrêté de boire? Oui. Combien de temps, là? 2 ans et demi. Oh! Ouais. Puis, ça se passe? Ça se passe. Ben oui. Très bien.
T'es bien avec ça, c'est cool. Oui. Évidemment, tout le monde a ses raisons pour arrêter de boire. Moi, souvent, j'y pense. Et je fais des glips, là, tu sais, je fais des genre 4 mois. Ouais. Après, je fais un peu la fête, après 4 mois. C'est un peu ça mon beat. Toi, penses-tu qu'il va y avoir un retour ou il n'y a pas de retour? Aucune idée. Tu te donnes pas cette pression-là? Non. Mais je pense pas que ce soit pour bientôt. OK. Cool. Ouais. Non, ça me manque pas tant. Puis le désagrément de l'alcool. C'était quoi, toi, le désagrément? C'était-tu les lendemains ou les comportements que des fois tu fais avoir, les pensées puis tout ça? Les comportements, beaucoup. L'excès, le débordement. Ouais. De boire trop vite, l'intensité. Mais tu sais, c'est un métier aussi. On fait des métiers d'intensité. Tu sais, on en parlait tantôt, un mix d'insécurité et de grande confiance, un mix des deux. Fait que fait que déjà, on est souvent on the edge, je trouve. Mais ça. Puis on carbure à l'adrénaline beaucoup. Tu fais des shows, t'es devant la caméra, t'as une équipe complète derrière. Fait que tu carbures à l'adrénaline, tu carbures à tout ça. Fait que l'alcool peut te donner ça quand t'es pas dans un contexte absolument d'intensité. Et si t'es avec du monde, ben là, tu vas aller chercher de l'adrénaline comme tu peux, tu vas aller chercher. Fait que ça peut amener des conflits, ça peut amener Fait qu'à un moment donné, ça fait comme OK. On arrête ça. Ah ouais. Puis évidemment, point de vue santé, t'as dû capoter, là, tu sais, ça donne tellement. Oui, ça aide beaucoup, puis ouais, c'est ça. Ah ouais, le focus aussi, des meilleures nuits. Puis toi, t'es-tu sport? Ramener. T'es-tu sport un peu? T'es-tu... Je suis pas un grand sportif, mais je le fais parce qu'il faut. Ah non, c'est ça. On vieillit en plus. Ben, pas d'alcool puis un peu de sport, c'est pas mal une bonne recette. Non, je m'entraîne, là, mais pas par plaisir, parce qu'il faut le faire. Ben ouais. Tu sais, justement, pas comme Philippe Brault, tu te clenches pas des 30 km. Là. Non, de devenir plus sain dans sa tête aussi, dans son corps. Mais ça, t'écris-tu un peu? Est-ce que, là, je parle pas des chansons, est-ce que, je sais que t'aimes les mots, je sais que t'aimes écrire, comme tu disais tantôt. Ouais, j'écris plus beaucoup. OK. J'ai d'autres projets sur lesquels je travaille, mais non, moins d'écriture. Je lis beaucoup. Tu lis plus, OK. Ouais. C'est cool aussi. Ouais. D'ailleurs, ça te tente-tu qu'on plonge ensemble un peu dans ta prescription? Ben oui. Tu l'as-tu près de toi? Ma prescription? Ouais. Qu'est-ce que tu veux dire? Je t'avais envoyé un petit message pour tes recommandations, des trucs, des œuvres d'art que tu aimes bien, des livres ou des films incontournables pour toi. Mais en fait, c'était intéressant parce que... J'avais-tu répondu à ça? Ouais, tu m'as fait un petit thumbs up. Mais, sans développer... J'avais-tu mis une liste? Non. Oh! Mais ça, c'est pas grave. De toute façon, tu as déjà commencé un peu à le faire en parlant des bons shows que tu as vus, tu sais. Ici, le prétexte aujourd'hui, c'est évidemment de se jaser comme ça, mais aussi que tu me dises un peu des choses, des objets, je pourrais dire. Un film, un album, un show qui a été important, constructeur pour toi, que tu aimerais bien partager à pas mal de monde, tu sais. Et juste par pure générosité, tu sais. Ouais. Comme tu dis, comme tu es un bon lecteur, tu vois, moi, je suis pas un grand lecteur. Je lis un peu comme... lecteur parce que je lis lentement, fait que... Ben, moi aussi, je lis lentement, puis je lis un peu comme toi par rapport au sport, tu sais, je me dis, il faut que je continue à lire parce que sinon, je serais plus lire à un moment donné. Ben là, tu sais, donc, je me lis un peu des livres, là. Mais c'est la même chose pour moi. C'est un effort. Ah ouais? Oui. Faut que je me pousse à lire, mais je me pousse à lire. Puis quand je fais de l'insomnie la nuit, je lis. Ah, c'est ça ta façon de t'aider. Ouais, c'est là où je lis beaucoup, peut-être. OK. Puis, t'es-tu cinéma? Tu as écouté pas mal d'affaires? Oui, quand même. Ça plus? Film. Ouais. Musique, t'en écoutes aussi? Donc, moi, je suis curieux de savoir c'est quoi. Ça peut être aussi, tu peux me faire aussi tes trucs que t'as aimés dernièrement qui te font triper là, fort, là, tu sais. Ben, au théâtre, récemment, j'ai tripé de voir tout ça. Ma collègue Evelyne Rompré, avec qui je jouais dans ma petite pouliche avant les fêtes. Tout le monde a joué tout ça. Et c'était... Tout le monde me parle de ce show-là que je n'ai pas pu voir, évidemment, parce que ça s'est vendu. Et elle va reprendre?
Oui, ils sont déjà annoncés. Là, fait que, OK. Crime, OK. C'est extraordinaire. Mais donc, c'est un solo aussi, hein, c'est ça? C'est un solo. T'es-tu capable de nous arrondir le pitch de ça? Et c'est l'histoire d'une petite vie. OK. Qui commence au premier souffle jusqu'au dernier souffle. OK. Tout ça. Une petite vie. Une petite vie. OK. Puis c'est elle qui l'écrit? Non. OK. C'est une... je sais même plus ça vient d'où. OK. Mais... Ah ouais, ça rentre dedans? Extraordinaire. OK. Ça rentre dedans, ça fait prendre conscience du tout ça, mais de juste ça aussi. Ouais. De nos vies. Puis Evelyne est renversante. Cool. Parfait. Donc ça, c'est dans les dernières affaires cool. Ouais. T'es-tu télésérie un peu? Un peu, pas beaucoup. OK. Un peu. T'as pas pogné la fièvre de Severance, là, que tout le monde capote? Oui, j'ai regardé Severance. Je suis en train de finir la deuxième. Je la trouve beaucoup moins bonne. Moi, écoute, ça a pris tout mon change pour regarder 3 épisodes, puis j'y arrive pas. C'est vraiment, j'ai essayé. Du premier? Ouais. Ouais, mais il faut passer le troisième. J'adore cette phrase-là. C'est que j'y ai donné 3 chances. OK. C'est à la 4e. Puis là, t'as mordu. Parce que tout le monde me disait tellement que c'était génial que j'étais comme, bah, là, ça fait 3 mois que je ne l'ai pas regardé. Je vais remettre la première. OK. OK. Donc, finalement, j'ai mordu. OK. Puis là, t'es dans le deuxième, puis t'es plus sûr, finalement. Je trouve ça correct. Je trouve ça bon. C'est bon. Parfait. OK. Ben écoute, hey, je pense que tu vas m'avoir. Je vais redonner une 3e chance. On va réessayer ça. Ben, la facture visuelle est belle, tu sais, je trouve. C'est magnifique. C'est beau. Qui fait la direction photo. Ouais. Puis j'aime beaucoup l'acteur principal, mais je sais pas pourquoi. Mais regarde, OK, parfait. Noté. Puis, attends, t'as qu'à faire. T'es-tu film d'horreur, toi? Moi, j'aime bien les films d'horreur. OK. Je trouve ça drôle. C'est le fun. Moi, j'adore ça. Moi et ma blonde, on écoute tout ce qui sort, on regarde ça, puis on a bien OK. Mais je trouve ça je trouve que c'est vraiment le style, ça, je l'ai dit souvent. C'est toi qui vas me donner une recommandation. Il y en a 2. Il y en a un, le premier, c'est Heretic. Ça, c'est pas avec... Hugh Grant. Hugh Grant. Extraordinaire. Extraordinaire, ce film. Puis c'est très weird. Le pitch est le fun. C'est 2 jeunes filles, je dirais peut-être 18, 17, qui font du porte-à-porte pour les Mormons. Donc, moi, j'en pas plus. Je veux pas en savoir trop. Ah non, mais regarde, mais tu sais, en général, ils ont juste ils ont eu des adresses à suivre, puis ce monsieur-là, il dit, moi, je serais intéressé d'entendre votre pitch sur pourquoi je devrais devenir Mormon. Ils les accueillent, il fait un thé, il jase. C'est juste ça. Puis à un moment donné, ça va ailleurs. Mais c'est super philosophique, c'est super... Puis Hugh Grant. Méchant, là. Il est méchant, mon gars. On l'aime. Ah là, il est dégueu, mon gars. Là-dedans, j'en reviens pas qu'il ait accepté ce rôle-là. C'est tellement pas lui. Bah, c'est le fun de le voir valser, danser autrement, là. Ben puis ça, c'était un... Puis évidemment, les films d'horreur peuvent pas durer une éternité parce que ça coûte trop cher, là, visuellement. Puis tout ça. Bon, le film dure 1h20. C'est parfait. C'est comme... ça passe bien. L'autre aussi, qui est dans la même facture, puis c'est encore une fois, c'est toute la gang de A24, là, qui est comme la petite compagnie indépendante, machin. Ben oui. Compagnon, vraiment le fun. Film horreur, mais un peu futuriste, qui va bien avec le AI. On suit l'histoire d'un gars qui sort avec un robot. Puis à un moment donné, le robot réalise qu'il est un robot. Il savait pas qu'il était un robot. Puis ça revient bizarre. Donc, puis ça revient bizarre que tu vois pas ça venir. Bon, c'est super le fun. Puis ça te fait réfléchir à maintenant, évidemment. Ça, dans le genre horreur drôle, mais que j'ai tellement trippé, c'était Pearl. West, les trois sont le fun.
Les trois sont le fun, mais Pearl, c'est le meilleur. Une esthétique, la mélodie du bonheur, un peu. Ah, c'est écœurant. En horreur. C'est quoi donc? C'est quoi donc? C'est Pearl, et après XX, puis Maxime. Maxine, c'est ça. Maxine qui est correct, mais moi, Qui est moins bon un peu. Qui est moins bon, mais Pearl... Mais très bon. Mais Pearl, c'est un sacré bon film. C'est bien fait, Puis l'actrice est... Mia Goth, je pense. Mia Goth est extraordinaire. Elle est vraiment, vraiment bonne. Donc, son smile à la fin, là. Ah, c'est terrible, c'est terrible. C'est écœurant. Ça, j'ai eu bien du plaisir à l'écouter. Là, il y a les Oscars qui s'en viennent. Puis il y a tout ça. Est-ce que tu as essayé d'être un peu à jour sur ce qu'il y a eu? Aux Oscars? J'ai essayé d'être aux Oscars. Ouais, t'as pas eu de billet. T'as-tu écouté un peu les affaires de Brutaliste, ce genre d'affaires-là? Ben, j'en ai vu quelques-uns, là. J'ai pas encore vu de Brutalist. Ben fun. C'est évidemment... Très cool. Des bons films. Ouais, mais moi, mon coup de cœur de l'année, puis apparemment, j'étais un peu en retard parce que c'était comme, je pense, ça faisait partie de l'année passée. Anora. Anora, j'ai bien aimé. C'est cool. Bien aimé. Très bon, très bon. Moi, c'est Sing Sing. Je sais pas si t'as vu Sing Sing. Je l'ai pas vu encore. Man. Ouais, ça, j'ai hâte de le voir. Ça, c'est un film. Ouais, ça a l'air vraiment le fun. Tu sais, c'est... La moitié des comédiens, ce sont des prisonniers. Les deux principaux, c'est des vrais prisonniers. Des vrais prisonniers. Puis je veux absolument le voir. Qui font du théâtre en prison pour réapprendre un peu. Man, il y a des scènes, honnêtement, il y a des scènes épiques là-dedans que je pense pas que tu aurais été capable d'obtenir ça avec des comédiens. C'est comme... Non, je comprends. C'est juste comme... C'est transcendant. Il y a trop de dedans. Ah, c'est comme... Il y a que la physionomie... J'ai failli le regarder hier soir. Ben, écoute, là, il est sur iTunes, on peut le louer. Là, ouais, c'est ça. Très, très fort, ce film-là. Non, moi, c'est pas mal... C'est pas mal, évidemment, il y a la série White Lotus qui est repartie, là, qui est un peu... qui est agréable. Ils n'ont pas besoin de pub, toutes ces affaires-là, ils en ont tellement. Ouais. Mais c'est le fun à regarder, par contre, White Lotus, tu sais, parce que moi, je suis jamais super chanceux avec les vacances. Je sais pas toi, là, avec tes enfants. Moi, c'est pas bon. C'est pourri. Bon. Tout le temps pourri. Puis, je suis pas bon. Je suis vraiment mauvais pour organiser des voyages. Je suis pas bon. Non, mais une fois organisé même, t'arrives sur place, puis là, il se passe des affaires. Puis là, t'es comme bon. Puis là, c'est le seul temps de l'année qu'on réussit à tout être réunis. Puis là, tu sais, l'année passée, tu sais, moi, j'ai haï le camping. Vraiment, là. Profondément. Puis ma blonde fait tout pour que j'aime ça. Puis vraiment, elle travaille fort pour que j'aime ça. Puis elle trouve les meilleurs spots, tout ça. Puis là, l'année passée, on va y aller plus longtemps. Man, il y a eu de la pluie 24 heures sur 24 pendant 5 jours. C'était mes seuls 5 jours de l'été avec mes filles, ma blonde. Le reste, on travaillait, on était comme splittés en équipe de 3, de 2. Puis j'ai fait, c'est ça, mes vacances. Écoute, même j'en parle en ce moment, j'étais encore fâché de ça. Moi, j'ai pas été chanceux. Ça fait quelques années que je suis pas chanceux avec les vacances. Mais bon, on choisit pas non plus. Il y a tellement de pression qu'il faut que ça se passe bien. Que ça se... Puis voyager, c'est rendu tough de ne pas tomber dans le circuit touristique. Là. Ah, tout le temps. C'est très, très dur de pas te sentir un cave qui suit la... Ben, il y a des touristes partout. Les touristes tout le temps. Il y a des touristes partout, puis les pièges sont tous les mêmes, mais je tombe dedans. En même temps, c'est que ça prend une préparation. Il faut être bon là-dedans. Ouais, je sais. Pour faire un vrai voyage qui a une vraie saveur. Là. Je pensais que tu étais un voyageur, toi. Tu étais un grand voyageur. J'ai voyagé beaucoup. OK. J'ai voyagé beaucoup. Je continue, mais je t'avoue que les dernières fois, avec ma blonde, le dernier voyage, on était en Sicile, puis on est revenu, puis là, ma blonde a fait, moi, ça me tente pas. Ah, la Sicile, j'aurais pensé. C'est quand même fun. Moi, j'aime ça, la Sicile. Oui, mais... sauf que de trop faire d'affaires. C'est un petit peu le faux mot. OK. Fait que je me mets à me déplacer 2 jours là, 2 jours là, 2 jours là. Ah, t'es le même, OK. Je ne vois rien. Puis concrètement, quand c'est ta 5e église, que je ne vais jamais voir d'église ici, pourquoi j'irais plus en Sicile voir une église? Mais non, parce que elle est bâtie sur un temple grec. OK, je vais aller en voir une, puis ça sera assez. Mais non, il y a un petit côté où il faut que j'y vois. Ouais, je comprends ça. Et d'être sur mon Google pour voir qu'est-ce qui est le mieux coté. Puis là, finalement, ouais, j'avoue.
ma blonde a fait, moi, si tu veux, le prochain voyage, si tu veux, c'est qu'on s'installe quelque part, ou ben sinon, fuck off. Là, j'aime ta blonde, man. Elle a raison. Puis tu sais, aussi le trip de se pointer quelque part puis de vivre la place, vraiment, là, tu sais. Installe-toi dans un village là, qui est pas nécessairement le village que tout le monde dit d'aller voir. Là. T'es-tu ami avec Serge Denancourt? Ben, c'est un des plans que j'ai en tête. Là. D'aller dans sa maison. Sa petite maison. Moi, je suis allé. T'es allé? Puis, on est retourné. C'est un plan. Ben, on est retourné parce que c'est juste extraordinaire que tu te promènes. Il y a comme 4 restos dans le village. C'est ça. Tu rentres, tout le monde, tu y vas une fois, ils te connaissent, tu parles aux gens, après ils font non, mais là, tu veux absolument goûter à la burrata de juste là-bas à côté, le gars qui fait le vin, juste là-bas. Puis là finalement, qu'est-ce qui arrive, c'est que tu quoi, on est resté là, quoi, 2 semaines? Une semaine, 2 semaines. Là, c'est imprégné, là. C'est en toi, là. Tu sais, à jamais, là. Puis moi, c'est... Après, j'ai amené mes... dans l'Italie, pour vrai, là. Oui, puis j'ai amené mes parents voir ça, puis... Du tourisme, oui, il y en avait un peu parce qu'il y a des gens qui passent par, mais il faut que tu aies un char. Il n'y a pas vraiment d'autobus qui se rendent là. Ben là, c'est un autre genre de tourisme. C'est des gens qui sont un peu plus aventureux, un peu plus curieux. Ben, ça crée que les gens sont plus agréables un peu. Ben oui. Aussi, tu sais, il n'y a pas les gens explorent. Ben, en tout cas, moi, j'avais ce genre d'affaires-là, je le comprends. Je comprends ta blonde de vouloir vivre ça. Oui, puis elle a raison parce que... Parce que de l'autre bord, c'est que je suis pas bon. Ouais, puis la mère de mes filles est bonne. Ah, c'est une bonne voyageuse. Organiser un voyage. Fait qu'elle... Quand il va... Wow! Elle a planifié plein d'affaires, mais c'est toujours... Bien espacé, bien... On a fait un voyage en famille, mais un peu chacun de notre bord, mais en famille. On se partageait du temps avec les filles, puis tout ça, au Japon. Oh! Tabarouette. C'est compliqué, ça. Comme je suis pas bon, Chris, que je suis pas bon... Puis elle l'avait, là. Qu'est-ce que je te dis? Je sais pas. Hey, mais le Japon en famille, c'était bien? Oui, c'était super. Mais. Faut-il. Je me ramasse dans le quartier qu'il fallait voyons, pas. Je me ramasse ici, puis pourquoi j'ai pris cet hôtel-là? Puis tout le temps des choix de merde. Je me reconnais là-dedans. Reconnais là-dedans. Non. Puis. En fait, c'est qu'il y a un secret là, dans tout ça, c'est qu'il faut que tu passes des heures à fouiller sur Internet. Le pire, c'est que j'avais passé des heures, mais pas les bonnes. Ah, pas ces bons sites. J'ai passé des heures et des heures à essayer d'avoir des billets de volleyball pour un match professionnel parce que ma fille est une folle de volleyball. Ah! Je voulais qu'elle voie un grand match de volley japonais, tu sais. Bon. Ça n'a pas marché. C'était tellement compliqué. J'étais rendu que je correspondais avec des Japonais qu'ils achètent des billets pour moi parce que je pouvais pas d'ici. Les 7-Eleven ne me permettaient pas d'en acheter. J'ai jamais eu de billets, mais j'ai dû passer 30 heures à gérer. Vous n'êtes même pas allé voir le match? On n'a pas vu de match. Shit. Tout ça. Pas bon. Eh non, t'es une bonne personne, ça. C'est bon. Toi qui es le faux mot, il s'est calmé le faux mot? Oui. Ouais? Mais je vais quand même te faire un faux mot que je voudrais pas que tu rates si t'es pas trop occupé cet été, parce que là je peux t'en parler en avant. Quand l'épisode va sortir, ça va t'annoncer déjà. Il y a Beck qui vient à Montréal 16 juillet avec l'Orchestre Métropolitain. Bon, moi, je vais être sur scène avec Beck. Ça va Donc, tu peux m'avoir des billets en plus. Non. C'est pas en vente encore. Non, ça va sortir 3 mars. Beck, c'est un des très, très bons shows que j'ai vu. Je l'ai vu 2 fois. Ouais, mais ça fait longtemps qu'il n'est pas venu. À Place des Arts, il y avait... C'était quel album? Un album dark qui est sorti. C'était pas Sea Change, c'est plus récent que ça. OK, ouais. Et là, je m'attendais à un show dark. Et il a commencé avec... des hits, là. Devil's Haircut. Il a parti ça, man. Ça a pris 5 secondes. Tout le monde debout. La Place des Arts, on s'entend déjà, ça n'a pas le goût d'être debout à Place des Arts. Ouais. Tout le monde debout jusqu'à la dernière note. Amen. C'était extraordinaire. J'ai hâte de voir, man. Orchestre symphonique, drummer, bass, lui à guitare, puis il chante. Puis c'est des super beaux arrangements, apparemment.
Moi, je capote à l'idée de ce show-là. Sûrement. Il va sûrement avoir quelqu'un qui va faire un peu de scène, mais tu sais, il y a l'orchestre symphonique qui est là. Bon, qu'est-ce qu'il va nous faire faire? C'est sûr, je veux voir ça. Ça va être fou raide. Ça va être fou raide. Pourquoi il est scientologue? C'est juste ça qui nous fait chier. Il l'est plus. Il l'est plus? Non, ça fait un bout. Oh! Ouais, il a arrêté ça. Même, il a expliqué. C'est une affaire de... On l'appelle. C'était une affaire de famille, là. C'était comme, il était un peu là-dedans. Il me semble qu'il ne l'est plus. C'est bien de savoir ouais. Mais tu sais, en même temps, t'es-tu déjà allé... t'es-tu rentré au local de scientologie sur Papineau? Non. Fais-le une fois, c'est le fun. Moi, j'étais allé une fois. Je suis rentré, j'ai fait, hey, vendez-moi ça, là. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Allez-y donc. C'était une super bonne... T'as fait un Hugh Grant de toi, là. Non, ouais, c'est ça. Mais je suis allé voir... Non, avec mes filles, en plus. Je suis rentré avec mes filles. On prenait une marche. Puis là, tu sais, en plus, c'est tellement bizarre, ce local-là. Là. On va le dire pour ceux qui nous écoutent, qui ne viennent pas du coin. Mont-Royal et Papineau. Ouais, presque sur le coin. À côté de Elvis Ameublement. Ça donne le ton. Puis, t'arrives là, l'écriteau est attirant, là, en tout cas pour des enfants, parce que mes filles disaient toujours « Hey, c'est quoi qui se passe là-dedans? » Je disais « On va aller voir, tu sais. » Puis c'était sympathique. Écoute, il expliquait un peu toute l'idée, les livres. Évidemment, on est ressorti avec un paquet de pamphlets, là. Mais, tu sais, ils font des meetings. Il y a beaucoup de scientologistes à Montréal, étrangement, parce que c'est pas pour rien que ça existe, cette affaire-là, mais il y a des rencontres. Puis ils disent « tu peux... Tu sais, viens une petite soirée, c'est super le fun, on va jaser. » Peut-être que tu peux nous expliquer, t'es rendu toi avec tes croyances, puis on va t'aider à te trouver un chemin. J'étais comme... il faisait bien ça, je dois admettre. Là. Il faisait bien ça. Oui, puis si t'es en détresse, puis t'es tout seul, puis... c'est ça. C'est un beau gros vide, c'est parfait. Là, il y a une famille qui t'ouvre les bras. C'est toujours un peu attirant. Là, oui. On sort d'un sujet à l'autre. Là, t'as-tu une prod... là, tu tournes beaucoup. C'est ça que j'avais cru comprendre autrefois dans les échanges. Je suis en stat en ce moment. Donc, t'es dans stat. Il n'y a pas de théâtre quand on fait du stat. Oui, je reprends. Oui, on a joué Ma Petite Pouliche en décembre, puis on le reprend parce que ça a été un hit. Fait qu'on le reprend en mai. En mai? Ça arrive des fois que tu tournes le jour, puis après le soir, tu fais une pièce? Ça t'arrive? Oui. Ah, oui. Ouf. Ça fait des bonnes journées. OK. Pas trop mêlant pour le texte. C'est correct? Non, ça va, là. C'est des cases, là, tu sais. Ouais, mais tu réussis à... T'es capable de jouer 2 pièces différentes dans la même journée. Ouais, oui, mais sauf que moi, mon corps, il change pas, tu sais, dans le sens que, tu sais, j'ai l'air de la même personne, puis c'est pas... oui, le son, il est pas pareil, mais vous autres, là, il y a tellement une implication physique, des fois, que je me dis... ça doit être mêlant, mais le métier... Non, c'est plus, des fois, tu commences à 6h le matin, puis là, je finis à 10h30 ou 10h le soir. Là. Mais c'est pas super. Ça n'a pas l'air de bugger. C'est correct, ça. Non, puis je trouve ça important de continuer de jouer au théâtre. Ouais? Oui. Ah ouais. Explique donc pourquoi, dans ton cas. Qu'est-ce que ça t'amène? C'est une énergie qui te garde? À la télé, il y a un petit côté où tes habiletés peuvent suffire. OK. Et au théâtre, faut que tu fasses tes devoirs, faut que tu ailles dans le doute, faut que tu ailles dans l'insécurité, puis en même temps, après ça, faut que tu ailles avec confiance pour le porter jusqu'au dernier rang. Il y a quelque chose de plus... Mais il y a aussi le plaisir de pouvoir refaire des scènes. C'est ça aussi, là, parce que la télé, stat, c'est quoi? C'est 2 prises, c'est fini, là? Mais moi, j'adore ça, là. Mais oui, j'adore ce climat. Il y a quelque chose dans stat qui est de l'ordre du... à go, on se lance toi puis moi, puis on se retrouve d'autre bord. Ça dure pas longtemps. On a une scène à faire, go, on le fait, puis... on donne tout. Ça tient juste sur nous deux. Le décor, c'est toujours le même. Fait que c'est juste toi puis moi puis le texte. C'est très le fun. Le théâtre, il y a un peu, on plonge ensemble puis on se retrouve de l'autre bord, mais l'autre bord, c'est... on dans loin. Toute l'histoire. Ouais, c'est dans loin. C'est le fun de ça, de raconter l'histoire au complet. Ouais. Ah, c'est cool. Puis c'est que tout le corps doit être engagé. Tout d'un coup, ça m'a fait du bien juste là. Ça faisait 1 an et demi que j'avais joué. Un an. Et... d'un coup, j'ai développé des tics de jeu télé, parce qu'à la télé, on va y aller
plus naturel. Fait qu'on se met à faire plein de petites affaires. Au théâtre, il faut que ta direction elle soit claire. Il faut que un peu exagéré, peut-être, on peut dire, un peu dans un sens, parce que pour que ça se rende jusqu'au bout en arrière. C'est pas tant de l'exagérer, c'est que ce soit tellement clair que tout ton corps dit une chose. Si ma main est en train de dire d'autres choses, puis que le bas est slang un peu, puis que là, tu dis, le message devient diffus. Non, qu'est-ce que tu dis en ce moment? Faut que tu sois target, puis après ça, on va virer de bord, on va virer de bord. Tu sais, tes axes doivent être super clairs, ton corps doit parler clairement. Il y a un côté où il faut que tu t'engages complètement. Non, ça serait presque avantageux d'être comme ça dans la vie tout le temps aussi, des fois. Là. Peut-être. Oui. J'écoute ça, là. Tu me dis, tu sais, une main dit d'autres choses. Là. C'est vrai que des fois, j'observe du monde puis j'ai rien compris de ce qu'il vient de me dire en ce moment. Ça voulait-tu dire qu'il est fâché ou il l'est pas? Je comprends pas. C'est vrai en même temps, quand tu sais, la caricature de l'acteur de théâtre. Tu peux mettre ça dans la vie. Imagine tout le temps. Alors! Oui, il y en a eu. Il y a eu une génération qui était toute de même. Je sais. Il était constamment sur scène. Non, j'avoue que ça peut être lourd. Avant de clôturer, as-tu une petite reprise qui se fait en mai, Stats qui se termine. T'as-tu d'autres projets qu'on peut te suivre? Doute raisonnable que je vais tourner cet été. OK. Dans lesquels je vais être pas mal. Fait que ça va être... c'est le fun. C'est bien cool. Puis sinon, il y a des projets, mais c'est pas on peut officiel, pas. On les dit pas. On peut pas en parler. Non, mais je trouve aussi que c'est pas ceux qui vont se faire. Fait que... Ouais, c'est ça. On laisse en stand-by, comme on dit. Ben ouais. Excellent. Hey man, c'était cool de te parler. C'est un long bout. Très fun. Très longtemps. Puis ouais. La vie est belle, man. Dis donc, oui. Moi, je suis curieux. T'as-tu continué ton poum ta ta poum des... Ah, mon conocole. Oui, j'en fais encore. Mais là, j'ai pris une pause de leçon avec mon maître, avec mon maître qui est en Inde, il est souvent parti en tournée. Ben là, mais je récupère mes vieux exercices, je me garde en forme. Puis c'est drôle que tu en parles. Même hier soir, avant de me coucher, je suis allé revisiter des vieilles leçons, puis quelques vidéos. Parce que tout ça, c'était pendant la pandémie, puis je m'étais trouvé ça faisait longtemps là, que je rêvais d'en faire. Et juste pour le trip de recentrer ma rythmique puis la rendre plus forte. C'était ça le but. C'est que que mon corps rythmique soit toujours, comment je pourrais dire, qui bouge pas. Parce qu'avec Molinari, c'est tellement compliqué ce qu'on joue des fois qu'il faut que tu sois centré. T'sais. Bon là, je m'étais dit, OK, je vais travailler ça. Puis, en tout cas, je pense que j'étais un peu TDAH, puis un petit peu obsessif dans la vie. Parce que c'était parfait, ça, parce que, tu sais, tu prends le métro, tu touches plus à ton cellulaire, là, t'es tout le temps, t'as tes mains, puis là, t'es en train de travailler ta rythme, là, tu bouges un truc d'une double, puis tout ça, puis ça devient très, 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 très complexe. Et écoute, moi, j'aime tellement ça. Tu sais, en Inde, là-bas, c'est ça, tu sais. L'autre fois, mon prof me disait, j'ai dit, je suis rendu où à peu près, mettons, je suis en Inde. Je débarque en Inde, puis là, je commence à faire mes rythmes. Il fait, un bon étudiant de 4e année. J'étais, OK, parfait. Ah ouais, là, il dit ça, c'est les exercices quand t'as justement 11, 12 ans là-bas. T'sais, j'étais là, oh my God. C'est vraiment, c'est fascinant parce que, c'est ça, ils ont rien là-bas. Dans les cours, ils ont même pas de flûte à bec, ils ont pas d'instruments. Les instruments, c'est les mains. Puis c'est ce vieux système de rythme qui existe depuis plus de 2000 ans, qui là-bas n'est pas écrit sur papier. Moi, mon prof, qu'est-ce qu'il a fait? Il a décidé de développer ça justement pour la civilisation américaine. Bon, il a tout traduit ça avec un système métrique que je connais. Au début, il a fait ça, puis après, un certain temps, il a dit, OK, là, on va arrêter, on va juste parler comme je parle à mes étudiants indiens, tu sais. Bon, là, on a embarqué là-dessus, puis on faisait ça sur WhatsApp, ça coûtait des peanuts, tu sais, 1 heure, ça coûtait comme 15$, là. C'était hallucinant. Okay. Pour lui, 15$ canadiens, ça payait bien des affaires. Lui, c'était le fun. Ouais, bon, c'était extraordinaire, puis ça l'est encore, puis c'est toute une communauté. J'ai eu plein d'amis qui, suite à ce que je commençais à en faire, il y a plein de monde qui se sont greffés à l'expérience puis qui en font aussi, là, tu sais. Puis, il y a un prof maintenant, McGill, qui vient d'être engagé, que tu peux prendre des cours 1 à 1 avec ça. Mais ça, toi... Faites-vous ça ensemble? Ouais, au début, ouais, mettons, il commence, puis
un moment donné, on va dire qu'on va le faire ensemble, mais je vais enlever mon micro parce qu'il y a un décalage de son. Sauf que la physicalité avec les lèvres, tu y vas avec. Puis à chaque fin de cours, il m'envoie une petite vidéo résumée pour que je puisse après le pratiquer avec la vidéo. Puis ce qui est surtout tough, c'est pas tant les rythmes, c'est juste les mots utilisés en indie qui sont pas toujours évidents. Mais les formules rythmiques sont vraiment fun. Ben, c'est juste moi, pendant longtemps, quand j'écoutais ça sur CD, puis j'avais des disques, je trouvais que ça sonnait comme la turlute québécoise. C'est comme ils vont aller chercher des codes, puis c'est super subtil, mais ils le font tellement vite que tu l'entends pas. T'sais. Mais quand tu tapes sur YouTube, Konokol, il y a plein de leçons, il y a plein d'affaires pour s'initier à ça. Mais quelle beauté, quel art incroyable. Puis c'est aussi s'il y a une espèce d'élément de trance, parce que ce qu'ils font souvent, c'est ça le trip. C'est que tu prends une phrase rythmique qui peut durer 30 secondes. T'as fait, ben straight. Au début, tu l'entends, c'est ta-ti-ki-ti, ta-ga-di-ga-tin. Puis là, tu continues, puis il va dire, là, tu vas chanter, mais une double croche à côté. Puis là, oh. Puis après, 2 doubles croches à côté. Mais toi, il faut que rythmiquement, ta pulsation, elle bouge pas. Mais sauf que toi, tu le dis autrement. Puis c'est comme ça qu'il dit. Puis les autres, évidemment, c'est toujours spirituel. C'est ça que j'aime bien avec les autres. Il dit, puis là, il dit à un moment donné, quand tu réussis à faire tout le cercle complet de tous les déplacements rythmiques, t'atteins le firmament. Là, puis là, il y a toujours une idée spirituelle là-dedans. Puis ça, je trouve ça. Mais c'est un peu comme le yoga. Il y en a qui te disent, le yoga, c'est super pour les poses, pour le côté physique de la chose. Puis il y en a plein qui disent mais moi, tout le côté spirituel du yoga, j'aime pas ça. Moi, j'aime ça, le côté spirituel. Je trouve que, tu sais, si ces choses-là ont existé et les gens connectaient, un peu comme la musique classique, pendant longtemps, tu sais, on dit pourquoi il y a toujours la formule de 3 quand on écoute Bach, tu sais, c'est parce que c'était la Sainte Trinité. Puis bon, la Sainte Trinité, il fallait la représenter. La place de la religion dans toutes ces formes d'art-là, elle est normale. Moi, je la célèbre parce que je trouve ça a amené des éléments, puis ça a amené les gens à s'amuser, à faire des choses alentour de ça. Tu sais, après, tu crois pas, c'est pas grave. Mais non, c'est cool. Si tu veux, je t'enverrai des affaires de ça. Des petits exercices. Moi, je me souviens parce que c'est plus à la fin de la pandémie tu postais des choses. Puis à chaque fois, j'étais fasciné, je n'avais vu avant ça. Puis à chaque fois, j'étais wow, je trouvais ça tellement fascinant. Ah non, c'est vertigineux en même temps. Mais parce que la première fois, là, j'étais là chez nous, je peux pas croire que j'embarque là-dedans. Puis une fois que tu as compris juste comment taper qu'une fois que indépendamment, tu es capable de faire la construction rythmique de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, parce que les autres, ça regroupe souvent en groupe de 8. Ouais. Ou faire encore un 5-8 qui est 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, un petit. Puis il joue avec ça. Mais une fois que tu es capable de te dissocier avec ton cerveau, avec ta bouche, puis que la main continue, puis tu y penses plus, là, ce moment-là, là, tu vas prendre, tu célèbres un peu, là. T'es comme heureux, là. Tu fais, OK, je suis capable de faire 2 choses en même temps, mais que les 2 se marient bien, puis tout ça. Puis écoute, j'ai amené mes filles là-dedans, là. Mes filles sont capables d'en faire aussi. Je leur ai montré une couple de twists, puis écoute, c'est super le fun. C'est le fun à faire en même temps. Écoute, nous autres, on avait du fun, puis écoute, moi, c'est surtout quand je faisais du métro, là, sûrement qu'il y a du monde bizarre qui ont dit, je sais pas, avec les iPhones, maintenant, tu peux filmer n'importe quel weirdo. J'ai dû me faire filmer par une couple parce que des fois, j'étais dans ma tête en Christy, là, j'étais assis, puis j'étais comme là, il y avait un exercice qui marchait pas, puis je le recommençais, puis j'avais l'air vraiment bizarre, là, tu sais. Mais en même temps, ça ou autre chose, on s'en fout. Hey, moi, j'avais tendance à dire, laisse-nous en faisant un petit bout. Ah, non. Là, regarde, je suis gêné. C'est rare, je suis gêné, mais là, je suis gêné, puis je suis pas prêt. Il aurait fallu que je m'entraîne. Tant qu'à faire un petit bout, j'aurais fait un pas pire bout. Mais là, je suis pas prêt. Une autre fois, ça va me faire plaisir. Regarde, on fait un deal. Tu t'enregistres seul, tu fais un beau bout, puis tu nous laisses là-dessus. OK. OK. C'est bon? C'est bon pour le montage. Excellent, on fait ça. All right. Hey, fais attention à toi. On se revoit. Ciao. Bye. Ta ditta che di da tum
ta di tagadidadin tatum, di tagadidadin tatum, di tagadidadin tatum, tagadidadin tatum, tagadidadin tatum, diradin tatum, diradin tatum, din tatum, 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 tum. Kita sakitara kita tum, kita sakitara kita tum, kita sakitara kita tum, ta, 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 kita sakitara kita tum, tatum, din tatum, diradin tatum, tagadidadin tatum, tagadidadin tatum, di tagadidadin tatum, di tagadidadin tatum, ta di tagadidadin tatum, ta di tagadidadin tatum, kita sakitara kita tum, 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 ta di tagadidadin tatum, di tagadidadin tatum, tagadidadin tatum, din tatum, diradin tatum, diradin tatum, din tatum, tagadidadin tatum, di tagadidadin tatum, ta di tagadidadin tatum, kita sakitara kita tum, 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 ta. Vous venez d'écouter La Prescription avec Dr. Fred Lambert. À l'animation, Frédéric Lambert. Réalisation, montage, recherche et bons conseils, Olivier Chamberlain. Au logo, Joël Vaudreuil. La musique, le groupe Crabe. Jérôme Minière, Philippe B., Ben Chimie, Guillaume Beaulieu et Vincent Vertefeuille. Merci d'avoir été à l'écoute et à bientôt.